Bienvenue sur le plateau de KNF et oui, votre quotidienne sur Éclair TV tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, on vous parle et on vous présente bien sûr des jeunes souvent très actifs. Peut-être qu'en cette période, vous avez eu envie de changer de voie. Comment faire? Se former? Oui, mais où? Comment? Peut-on le faire en digital? Pour nous en parler, je reçois deux professionnels, Wendy et Mathieu, partis de Campus Digital. Qu'avons-nous fait? On est là, ça va. Ça va? On est content d'être là. Moi aussi, je suis content de vous recevoir. Dès qu'il y a des jeunes qui se battent, voilà, pour nos jeunes et pour la Guadeloupe, moi je suis content de les recevoir. En plus avec le sourire, vous allez nous parler donc de Campus Digital déjà. Petite rétrospective, même si Mathieu tu étais déjà passé sur le plateau, est-ce que tu peux nous parler, nous dire qu'est-ce que le Campus Digital? Alors le Campus Digital, c'est simplement l'envie de transmettre à travers le digital et en parlant de digital. En gros, il y a déjà 3 ans, donc j'ai commencé, j'étais venu, il y a 1 an et demi, pour vous parler de la première évolution. Exact. Donc j'allais en Martinique, en Guadeloupe également, où je suis basé. Du coup, je parlais digital à tout le monde, donc j'avais des formations pour, des ateliers plutôt pour les personnes du 3e âge, j'avais des ateliers pour les jeunes, j'avais des ateliers pour également tout type de personnes. Puis au fur et à mesure, ça a évolué et aujourd'hui, le campus digital devient centre de formation. Aujourd'hui, je suis avec Wendy Zaibo qui m'a rejoint et puis maintenant, on est une petite équipe, on est également accompagné par Alexio Nestas. On est une belle équipe et du coup, on vient te parler et vous parler du coup de la suite. Quelle est l'importance justement du digital aujourd'hui en 2021? Est-ce que c'est devenu indispensable? Je pense que la crise du Covid a mis tout le monde d'accord. Exact, pas faux. Donc je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le digital est vraiment central, essentiel. Ouais. Par contre, comme on aime le dire, c'est que ça reste un outil. Ouais. Tu vois, c'est un outil au service de l'humain. Donc oui, le digital est essentiel, il est central, mais ça reste un outil. Donc et ce qu'on essaye de faire passer avec le campus digital, c'est que c'est un outil qui est à disposition de tous. Ouais. Et maintenant, derrière, il faut les êtres humains pour pouvoir transmettre. Et c'est ce qu'on essaye de faire, transmettre un maximum aux personnes qui veulent se former dans le digital et sur le digital. C'est super intéressant parce que tout à l'heure, tu disais justement aux personnes du 3e âge. Est-ce qu'en Guadeloupe, justement, cette catégorie de personnes a peur ou au contraire s'intéresse de plus en plus au digital? S'intéresse de plus en plus. Il y a d'autres acteurs également. On n'est pas les seuls aujourd'hui dans la formation. Il y a des acteurs qui sont spécialisés sur les personnes du 3e âge. Puis sur les seniors, on peut dire ça. Ouais. J'aime bien le mot silver aussi. Les silver. Voilà. Déjà, même 3e âge, je suis sûr que les téléspectateurs disent « Oh, moi, on n'aime pas qu'on nous appelle silver guys. » C'est ça. Et donc, du coup, non, hyper curieux. Et là où certains arrivent avec un peu de crainte, un peu d'appréhension, ils en ressortent souvent avec le sourire et ravis. Après, il faut s'adapter, bien sûr, à tous les publics. Nous, aujourd'hui, on est un centre de formation. On s'adresse également, surtout, au public des personnes qui sont actives, donc du coup, qui sont en poste. Aujourd'hui, on propose des solutions pour pouvoir se former sur les différents métiers du digital. Je l'avais dit la dernière fois, mais je réinsiste. En fait, il y a énormément de métiers dans le digital et c'est important de bien cerner les nuances. Donc, on a une formation pour déjà mieux comprendre le digital dans son ensemble, le numérique dans son ensemble, pour pouvoir choisir un métier. Et puis aussi, on a des formations métiers. Donc, si on a choisi un métier, par exemple, si on veut créer des sites web, c'est un métier. Si on veut animer les réseaux sociaux, c'est un autre métier. Si on veut créer de la vidéo, c'est un autre métier. Et donc, du coup, on forme sur ces différents métiers. D'accord. Mais ces métiers ne sont pas forcément connus en Guadeloupe. C'est-à-dire que ça reste, je dirais, c'est pas palpable, c'est limite, c'est sur Internet. Est-ce que c'est pris au sérieux ici? Je pense qu'il faut se dire que dans tous les cas, même de manière générale, le numérique et le digital, c'est en constante évolution. Donc, ce n'est pas spécifique à la Guadeloupe, c'est vraiment quelque chose qui est national, la volonté de comprendre le numérique. Donc, et en plus, un secteur qui évolue tout le temps. Donc, hier, on a les métiers de community manager. Ce métier, il évolue tout le temps. Donc, en fait, on ne peut pas trop en vouloir aux gens s'ils n'arrivent pas forcément à suivre parce que vraiment, c'est en constante évolution. Exact. Donc, évidemment qu'il y a des métiers aujourd'hui qui commencent à rentrer un petit peu dans les mœurs, community manager, chef de projet digital, développeur. Mais il y a des métiers qui apparaissent tout le temps, data analyst, enfin, qui existaient déjà, mais qui commencent à être de plus en plus importants pour les entreprises. Et en fait, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on est là aussi pour vous accompagner. On ne peut pas tout savoir. Et ce n'est pas grave de ne pas tout savoir, mais en tout cas, nous, en tant que centre de formation, on est là pour accompagner celles et ceux qui ont envie de prendre le train en marche et ensuite de pouvoir aussi permettre que ce soit aux salariés des entreprises à monter en compétences aussi. Parce que là où avant, on pouvait rester 20 ans sur un même métier, aujourd'hui, en 2-3 ans,
le métier, il a déjà évolué. Exact. Donc, il faut s'adapter tous les 2-3 ans et nous, on est aussi là pour accompagner. Donc en fait, il faut faire une formation chez Campus Digital tous les 2 ou 3 ans. Bon, c'est ça. Il faut se mettre à jour. Il faut se mettre à jour. Et c'est là sur ce que je voulais rebondir. En fait, nous, ce qu'on va proposer, c'est déjà un accompagnement. Donc, un accompagnement déjà dans le projet de la formation. Ouais. Ah oui, je veux me former. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se former, mais Exact. sans trop savoir comment financer, comment se faire le plus dur. Ouais. Comment financer, quoi choisir comme formation. Donc, on accompagne vraiment dans cette démarche-là, le projet de formation. Ouais. Une fois que la formation est choisie, donc on va accompagner bien sûr pendant la formation pour définir un peu comment ça se passe, parce que nous, on est un centre de formation digitale, qui D'accord. parle de digital, mais on est aussi digitalisé. Ok. C'est-à-dire que nous, on aide les personnes à se former de chez elles. Ok. Donc, pas de salle physique, d'accord. Tout se fait à domicile, de votre bureau, de chez Tati, comme vous voulez, peu importe où vous êtes, chez Tati. vous de chez Tati, vous pouvez vous former avec Ok. votre téléphone, avec également votre ordinateur. Comment on fait? Parce qu'en fait, ça, quand je dis ça, ça peut donner l'impression que, ok, c'est impalpable, ok, j'ai compris, je vais recevoir une vidéo, je vais parler à personne. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, il n'y aura pas d'échange, Voilà. je serai tout seul, perdu. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. On va dire commencer par le plus important, c'est que l'humain avant tout. C'est vraiment dans notre ADN, parce qu'aujourd'hui, quand on va vouloir se former avec le campus digital, donc vous allez vous former de chez vous, en live, donc nous on parle de classe virtuelle, avec un formateur. Donc vous allez être plusieurs à être connectés, D'accord. un peu partout, en Guadeloupe, en Martinique, à Paris, ailleurs, on a des personnes d'ailleurs également, donc qui se connectent, Ouais. et en classe virtuelle, on échange ensemble. On n'est pas 50, ok. Dans la formation, on est grand maximum 10 personnes. D'accord. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ok. Dans ces formations, on va être en échange direct. Bien sûr, tout le monde n'ose pas poser ses questions, ou « Ah, j'ai pas noté ça », ben, c'est Exact. pas grave. Je reçois la vidéo de la formation dans les 24 heures sur ma boîte mail. Donc, je peux à nouveau, quand je le veux, pendant toute la durée de la formation, je peux, même si c'est le premier module, Ouais. jusqu'au dernier jour, je peux regarder encore le nouveau module, le premier module. Excellent. Et la formation dure combien de temps? Alors, en moyenne, chez nous, on a différents types de formations. Ouais. Les formations dont on a parlé jusqu'à maintenant, elles durent donc 70 à 80 heures. Ok. Donc, c'est-à-dire que, encore une particularité chez nous, on ne va pas vous bloquer pendant 2 semaines, vous ne travaillez pas, vous ne pouvez rien faire dans la journée, etc. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous former sur des horaires, on va dire, hors des horaires de bureau. Donc, Ok. de 18h à 20h en semaine. Soir. Ok. Et le soir, bien sûr, et des regroupements le samedi. Donc, des regroupements qui vont durer 2 à 6 heures. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me forme un peu quand je veux, sur des horaires où voilà, je peux m'arranger, ça ne me bloque pas toute ma journée. Encore, c'est une particularité parce qu'on a parlé des seniors, Ouais. excusez-moi, des silver. Silver, exact. Mais en vérité, on a tous une vie, se former, ça peut vouloir dire bloquer, se bloquer ou ne pas pouvoir se former parce que mon employeur ne veut pas, parce que je ne peux pas, parce que j'ai un enfant à la maison, je ne peux pas sur ces horaires-là. C'est aussi ça, s'adapter. Ouais. Chaque public, on a besoin de vraiment d'adapter. Et puis, encore une dernière chose, c'est qu'on a des formateurs géniaux qu'on appelle chez nous des experts. Et nos Ouais. experts, en fait, ils ont la particularité d'avoir compris cette partie. Ils ne sont pas juste, formateurs, ils ne font pas de la formation parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Ouais. Souvent, ils ont un non, et c'est important à dire, pour eux, ça fait partie d'une continuité puisqu'ils sont experts dans leur domaine. Ok. Ça fait des mois, des années qu'ils font ce qu'ils font et ils vont partager cela chez nous. On n'a pas de formateurs qui vont enseigner la vidéo et demain comment rédiger sur le web et après demain comment créer un site web. Non, on aura un formateur pour la création de site web parce que quand il n'est pas en formation avec nous, ben, il traite des sites web, il sait de ce dont il parle. Donc encore une fois, on apprend tout chez vous. C'est-à-dire que là, on parlait de création de site web. La dernière fois que tu étais venu, on parlait aussi de l'utilité donc de Facebook, d'Instagram, comment devenir visible. Là encore, on peut avoir cette formation. Je rappelle, ça peut être bon pour les artistes parce qu'ils adorent être vus et c'est sûr. super important. Donc un artiste peut venir vous voir Bien sûr. pour être visible sur Instagram ou sur Facebook. Là encore, ce sont des outils sur lesquels vous travaillez ou vous avez un petit peu mis ça de côté? Ah non, c'est très important. Ouais. Aujourd'hui, juste pour embrayer par rapport à ce que je disais, Ouais. parce qu'on a parlé des formations de 70 à 80 heures, pour quelqu'un qui veut se réorienter. Je veux changer un peu de Important. métier, je veux comprendre. En 80 heures, il ne sera pas un pro, on est bien d'accord quand même. On va faire de l'initiation, donc Ok. il va pouvoir impulser quelque chose. Par exemple, l'artiste, il ne veut pas faire de son métier le digital, il Ouais. veut faire Juste son être art. visible. Ouais, Ouais. exactement. Et nous, on a aussi des formations, donc ce qu'on appelle des formations
non certifiantes, à différence des premières dont j'ai parlé qui sont certifiantes, non certifiantes qui sont plus courtes dans le temps, qui vont durer parfois 2 heures, qui vont parfois durer 2 jours, mais qui vont nous permettre d'avoir l'ensemble des éléments pour quelque chose de bien précis. L'artiste, il est présent sur les réseaux sociaux. Okay. Il veut avoir plus de visibilité sur un réseau en particulier, Instagram. On a donc un module qui va durer une journée. Okay. On va donner tous les outils pour être présent sur Instagram. Excellent. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde, de 7 à 77 ans, voire plus. En fait, 7, bien sûr, j'abuse un petit peu, mais tout le monde peut s'inscrire. Est-ce que l'inscription est compliquée? Là, encore une fois, c'est sur Internet, forcément. Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se passe? Comme je l'ai dit, en fait, c'est l'humain avant tout. Donc, oui, on est sur le digital et évidemment, on est présent sur les réseaux, Facebook, Instagram. Ce sont les réseaux vers lesquels on peut passer pour pouvoir rentrer en contact avec nous. On a aussi du coup un site internet, donc campusdigital.fr, qui donne aussi pas mal d'informations sur comment ça fonctionne. Mais derrière, il y a surtout nous, des personnes, des hommes, des femmes qui vont répondre à vos questions. Okay. Donc on peut échanger par téléphone, on peut échanger par WhatsApp aussi. Donc si la personne qui est intéressée a des questions à poser, on est à sa disposition pour répondre à ces questionnements. Comme l'a dit Mathieu, généralement quand les personnes arrivent, elles veulent se former, mais elles ne savent pas nécessairement sur quoi. Et c'est vraiment là où nous, on va les accompagner. On va essayer de comprendre vraiment leurs besoins, quel est le projet professionnel ou le projet artistique, par exemple. Et du coup, pour pouvoir les orienter le mieux que possible et leur donner en fait tous les outils qu'on a à notre disposition pour les accompagner. Excellent. Quel est, par exemple, l'outil indispensable que l'on doit savoir maîtriser aujourd'hui? Et là, je parle de tout, de Word, quel outil vous conseillerez justement à nos téléspectateurs de savoir maîtriser sur le bout des doigts? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Allez-y, donnez. Ça dépend. Il faut savoir pourquoi déjà. En fait, on le dit souvent, le digital, c'est une opportunité. Ce sont des opportunités. Et maintenant, quand on se lance dans le digital, il faut se demander quels sont mes objectifs. Tout à l'heure, tu parlais du cas des artistes. Quand un artiste va venir nous voir et nous dire « voilà, je cherche une formation pour pouvoir me spécialiser dans un domaine en particulier », on va lui dire « oui, mais pourquoi? Pour faire quoi? Est-ce que c'est que pour de la visibilité? Est-ce que c'est pour augmenter tes streams? Est-ce que c'est pour redorer ton image ?» Il faut avoir conscience de ces objectifs parce qu'en fonction des objectifs, derrière, on va vraiment pouvoir travailler sur le type de formation qu'on va pouvoir lui proposer. Parce que, encore une fois, le digital, c'est des opportunités, mais il faut vraiment arriver avec des objectifs pour derrière pouvoir aller tirer tout ce qui est à tirer de positif de ces outils. C'est fou parce que même pour l'artiste, c'est bien découpé. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que c'est pour tes streams? Est-ce que c'est pour ton image? Est-ce que c'est pour… Après, ça peut être complémentaire, hein, mais en tout cas, il faut se poser ces questions-là en amont. Pourquoi je vais aller dans le digital? Et bien souvent, quand certaines personnes veulent se former, elles veulent se former au digital, oui, mais c'est vaste, comme on l'a dit, il y a tellement de métiers, tellement de domaines. Il faut savoir qu'est-ce que tu as envie d'y faire pour après être orienté au mieux, pour ne pas être déçu aussi. Est-ce que certaines personnes de la classe Silver ont été surprises de la simplicité du digital? C'est-à-dire qu'elles sont arrivées avec des a priori, que c'est compliqué, que c'est le net, qu'elles vont s'y perdre. Et au final, elles ressortent de votre formation en disant « mais c'est aussi bête que ça ». Est-ce que ça arrive souvent que les personnes soient surprises? Alors, elles ne sont pas… au final, elles sont étonnées effectivement de la simplicité. Elles comprennent à la fois comment ça peut être complexe, mais dans l'approche, elles changent totalement d'avis. Là où elles voient une certaine complexité qui était un peu effrayante avant d'arriver, surtout pour les ateliers, hein, pour nos amis de la classe Silver. De la classe Silver. Mais, on a l'impression d'être sur une agence de voyage. Et en fait, ils se rendent compte en atelier que non, c'est pas si complexe que ça. Puis aussi la façon dont on prend le parti de ne pas être trop moi je sais, vous ne savez rien, je vais vous apprendre. Nos formateurs ont bien compris que non, on est là vraiment là pour co-construire les formations, on répond aux questions, on prend le temps, on choisit les bons mots, on répète 10 fois s'il le faut, en changeant en changeant les mots pour s'assurer que tout le monde est bien compris. Mais effectivement, oui, ils sont… on a des vidéos sur le site web, vous pouvez aller découvrir des personnes on les voit comme ça, on pourrait se dire qu'ils vont avoir peur du digital, mais en fait ils en sortent des ateliers avec des témoignages où on voit les gens vraiment heureux de sortir de… heureux, ils passent un bon moment, vraiment. C'est intéressant le digital, franchement n'hésitez pas, Campus Digital justement, que nous préparez-vous encore une fois de plus pour 2021? Cette année, en fait, on est en train de travailler avec des centres de formation. Donc, nos formations sont donc data-dockées. Alors, rien d'extraordinaire. En fait, cette année, le campus digital s'installe tranquillement. Guadeloupe, Martinique, Paris également. Et donc, on travaille avec des partenaires qui sont des centres de formation. Nos formations sont donc data-dockées.
aujourd'hui, c'est là où quand j'étais venu, on ne pouvait pas par exemple faire financer les formations, mais aujourd'hui nos formations sont finançables. CPF pour ceux que ça parle, donc le compte de formation, compte professionnel de formation pour les salariés qui veulent en quelques clics débloquer leur fonds CPF pour pouvoir se payer une formation. On est éligible à ça. On est éligible également aux personnes qui sont en recherche d'emploi inscrites au Pôle emploi. Alors, vraiment, on est vraiment dans une démarche où on est vraiment en train d'installer le campus digital comme un partenaire qui, tout comme les autres centres de formation, mais on est une autre solution complémentaire pour des personnes qui ont envie de se spécialiser dans le digital, mais également on propose, comme je l'ai dit, des horaires, une méthodologie différente. Donc c'est ce qu'on propose cette année, c'est la grande nouveauté cette année. Et puis si je peux ajouter aussi quelque chose, comme l'a dit Mathieu ici au début, nous on est vraiment dans un travail de sur-mesure également. Donc on est vraiment à l'écoute des personnes qui souhaitent se former, que ce soit des salariés, des demandeurs d'emploi. Donc, on crée aussi, on ne cesse en fait de créer des formations sur mesure pour nos apprenants et pour les personnes qui souhaitent se former. Donc, ça aussi, en 2021, ça va être continuer d'être à l'écoute au final des apprenants et de continuer de construire des formations sur mesure personnalisées pour celles et ceux qui souhaitent se former dans le digital. C'est excellent. Vous adaptez au profil. C'est parfait. Vas-y, Mathieu. On s'adapte. On s'adapte, c'est sûr. Et on s'adapte aussi aux entreprises. Puisque cette année, on est parti des ateliers qui étaient un peu pour tout le monde. Maintenant, on est vraiment en train de stabiliser, comme je l'ai dit. Et puis, on travaille aujourd'hui avec des entreprises qui font appel à nous, c'est-à-dire qui ont des besoins en termes de formation et qui vont donc nous exprimer leurs besoins. C'est dur. Hein. Quand on est en entreprise, souvent les RH nous contactent et ils savent pas trop en fait. Ils ont des demandes des salariés, mais ils ne savent pas trop comment choisir la formation. Parce que le digital, comme on l'a dit, c'est vaste. Et donc du coup, eux aussi, on les prend par la main, on les accompagne, on les aide à choisir la formation. On choisit le formateur qui va bien, on choisit le rythme de formation. La formation est sur mesure également pour les entreprises. C'est excellent. Donc voilà, encore une fois, si le campus digital vous parle et que vous ne savez pas où les contacter, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, un site internet, un mail peut-être? Allez-y, donnez tout. De toute façon, ça va s'afficher juste là, voilà. Voilà, on est sur tout ça. On est sur Facebook, Instagram, Twitter également, LinkedIn, le campus digital partout. On a une adresse mail, donc contact@campusdigital.fr et notre site internet www.campusdigital.fr. Excellent! Encore une fois, tout est noté là. N'hésitez pas à aller sur Facebook, aller sur les réseaux sociaux, notez, likez, envoyez un message. Appelez-nous. Appelez, voilà, c'est plus simple. Le contact humain, les loups, c'est mieux, encore une fois. Exactement. En tout cas, Wendy et Mathieu, merci d'être passés sur le plateau. Ce fut un réel plaisir. Et dès qu'il y a des nouveautés, vous repassez. Vous connaissez le chemin. On ne manquera pas. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.